Donc, Bessiata Dishmaya, on est Masechet Yebamot, Daf Tzadé Aleph, Amoud Aleph, on est aux deux points, ouais, à la quatrième ligne, cinquième ligne, Bat Cohen. Alors, on avait vu dans la Mishnah qu'il y avait plusieurs, pour une femme qui s'est mariée avec un témoignage, avec une femme son mari est parti. Et il y a un témoin qui vient qui dit que ce témoin-là, ce témoin-là, enfin, ce témoin-là, il vient et il témoigne que son mari, il est mort. Ouais. Et donc, grâce à ça, ou à cause de ça, la femme, elle se marie, elle se remarie, et tout d'un coup, le premier mari, il réapparaît. Alors, on a dit qu'il y avait plusieurs conséquences à ça. Cette femme, elle doit divorcer, et elle des deux, elle doit recevoir un guet des deux, et si jamais c'est une Cohen, elle pourra pas, si c'était une, elle peut pas se marier avec un Cohen, et qu'elle ne pourra pas manger de la trouma, etc., etc. Maintenant, on continue dans tout ce qu'elle peut pas faire. Bat Cohen, mina trouma. Si c'était une fille de Cohen, elle ne pourra pas manger de la trouma. La Gemara, elle dit, pshita, pardon, pas pshita, la Gemara, elle dit, afilou bitrouma des rabanan, même de la trouma des rabanan, comme de nos jours, par exemple, alors cette Bat Cohen-là, elle ne pourra pas manger de la trouma des rabanan. Ven yorshav shelze, yorshim klubata. Et ni les enfants du premier mari et ni les enfants du deuxième mari, ils pourront prendre la ketouba qu'elle a signée. Ouais. Donc théoriquement, si jamais par exemple cette femme elle meurt, alors une femme qui meurt normalement, la ketouba elle revient aux enfants, ouais, de cette femme-là. Par contre, si jamais il y a des enfants de cette femme-là et des enfants du premier mari et des enfants du deuxième mari, alors ils ne pourront pas hériter de la ketouba de cette femme-là. Ketouba Mayavita, c'est quel rapport avec la Ktuba ici, là, dans ce cas-là, hein? Amaraf Papa, Ktubat Benin Dechin. On parle de la Ktuba des enfants, le Tnaïd Bebanim que les garçons, théoriquement, ils peuvent se partager la Ktuba de la mère, si jamais la mère, elle meurt. Et dans ce cas-là, ils ne pourront pas. La Gemara dit Pshita, c'est pas chaud qu'ils ne pourront pas. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas considérée comme mariée avec eux. Maoud et Tema, j'aurais pu penser que les Dida, d'Avda Issoura, elle a fait un Issour parce qu'elle s'est mariée avec un nouveau mari alors que son mari n'était pas encore mort. Quand Soua Rabanan, les Khamim ils lui ont fait un knas à elle, euh, euh, ils lui ont donné des réprimandes, entre guillemets. Aval les Zara, Lokan Soua Rabanan, mais par contre, pour sa descendance, les Khamim, ils ont pas fait des takanot, ouais, Kamash Malan, que apparemment, même dans ce cas-là, les Chachamim, Kamash Malan, que même les enfants, ils ne pourront pas hériter de la Ktuba de cette femme-là. Très bien. La Gemara, elle continue avec la suite de la Mishnah. La Mishnah, elle avait dit, Achiv Shelze ve Achiv Shelze, Cholzin velo mityabim. Donc la Gemara, elle dit que, et les frères, maintenant, si jamais les deux frères, ils meurent après, ouais, les deux maris, pardon, les deux maris, ils meurent, ouais, et ils n'ont pas d'enfants, ni l'un ni l'autre de cette femme-là, alors, et les frères du premier et les frères du deuxième, ils feront la khalitza et ils ne feront pas le hiboum. La Gemara, elle dit, elle précise, Achiv shel harishon choletz mideoraita. Les frères du premier mariage, ils font la khalitza de la Torah. Pourquoi? Parce qu'elle est encore mariée au premier, théoriquement. Ouais. Velo meyabem miderabanan. Et les chachamim, ils ont été gozer qu'ils ne feront pas le hiboum des rabanan. Achiv shel hasheni. Par contre, les frères du deuxième, choletz miderabanan. Les frères du deuxième, ils font la khalitza des chachamim. Les chachamim, ils ont instauré cette khalitza-là. Velo meyaben, lo midoraita, velo miderabanan. Et ils feront pas le hiboum ni de la Torah, ni des chachamim. Pourquoi? Parce que théoriquement, le mariage, il n'était pas valable de ce mari-là. Et donc, comme il n'était pas valable, alors les chachamim, ils ont instauré qu'elle fasse quand même la khalitza avec les frères. Rabbi Yossé Omer, Rabbi Yossé, il nous dit, Ktubata al nirse baala, etc. Vechoulé. Donc ça, Rabbi aussi, il n'était pas d'accord avec Tanakama. Tanakama, il a dit, elle ne reçoit pas de Ktuba du tout. Alors Rabbi aussi, il dit, cette femme-là, elle reçoit la Ktuba des Nechassim du premier Baal, du premier mari. Ouais. Donc on prend du premier mari, si jamais le premier mari il avait il avait des champs, alors on prend du premier mari la Ktuba, la valeur de la Ktuba qu'il avait donné à sa femme, et on lui donne à sa femme. Amaravuna. Donc il y avait plusieurs avis, on avait plusieurs avis dans la Mishnah. Le premier avis, c'était Rabbi aussi, qui avait dit que la Ktuba, on prend du premier mari. Rabbi Elazar, il avait dit que Arishon Zaka et Bemetziata ou Bemaase Yadea. Le Tanakama, il est en cholèque sur Tanakama,
que Tanakama, il avait dit que si jamais cette femme-là, elle trouve quelque chose, alors, normalement, quand une femme, elle trouve quelque chose, ça appartient au mari. Cette femme-là, si elle trouve quelque chose, ça appartient pas au mari. Là, Rabbi Elazar, il nous dit, c'est le premier, si elle trouve quelque chose, ça appartient au premier mari, et tout ce qu'elle a fabriqué de ses mains, ça appartient au premier mari aussi, et que le premier mari, il peut annuler les vœux de cette femme-là. Rabbi Shimon, il avait dit, une troisième avis dans la Mishnah, que le, le, si jamais elle fait le hiboum ou la khalitza avec un des frères du premier mari, alors c'est poter la tzara. La tzara, c'est-à-dire la deuxième femme du premier mari, alors elle est ptoura de hiboum et de khalitza et elle peut se marier avec un autre mari, un autre homme. En tout cas, on a vu trois avis, un après l'autre, Rabbi Yossi, Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, qui sont cholkim sur Tanakama. La question, elle est, est-ce que ces trois avis, est-ce que les trois avis, ils sont d'accord l'un avec l'autre? Amar Ravunan. Ravunan, il nous dit, Batrae, Modou, les Kamae. Les derniers qu'on a ramenés dans la Mishnah, ils sont d'accord, les derniers Tanaïm, ils sont d'accord avec les premiers. Aval, les premiers, avec Kamae, l'homme, Modou, les Batrae. Par contre, les premiers, ils ne sont pas d'accord avec les derniers. Et on va expliquer tout de suite. On avait dit, c'est qui les derniers? Rabbi Shimon, c'était le dernier. Rabbi Shimon, modèle et Rabbi Elazar. Rabbi Shimon, il est d'accord avec Rabbi Elazar. Des Mabia, des Ikarisura, localis. Parce que Rabbi Shimon, il n'est pas connaître une femme à cause pour une biatissour, une relation d'un hiboum, pas de issour, pardon, d'un hiboum. Parce que, vechol sheken, donc qu'est-ce qu'il avait dit Rabbi Shimon? Rabbi Shimon, il a dit, biata ou khalitata me'achav arishon, shel arishon, poteret sarata. Donc, Rabbi Elazar, Rabbi Shimon, il est d'accord avec Rabbi Elazar que peut-être que la bia de Ikarisura locanis. Vechol sheken, metziata ou maaseyadea de mamonahu. Et à plus forte raison que si déjà la bia, si jamais elle fait le hiboum avec un des frères du premier mari, alors ils n'ont pas été connaissent les chachamim, alors à plus forte raison que si jamais cette femme-là, elle a trouvé quelque chose ou elle a fait quelque chose de ses mains, des mamona ou que c'est de l'argent, que ça appartiendra au premier mari. Donc Rabbi Shimon, il est d'accord avec Rabbi Elazar. Aval, vélo, Rabbi Elazar, l'homme modèle les Rabbi Shimon. Par contre, Rabbi Elazar, il n'est pas d'accord avec Rabbi Shimon. Rabbi Elazar, il avait dit que ce qu'elle trouve, cette femme-là, ça appartient au premier mari. Mais Rabbi Shimon, il avait dit que si jamais elle fait le hiboum, c'est bon. Le Metziata ou Masiyadea, des Mamona ou des Locanis. Que comme c'est de l'argent, les Khamim, ils n'ont pas été connaisseurs. Ils n'ont pas donné comment on dit, un knas. En tout cas, ils n'ont pas. Dommage. Comment? Pas un dommage. Je vois qu'il n'y a pas moi qui ai perdu mon français. Hein. Ouais. En tout cas, hein, on lui donne pas on lui donne pas une amende, ouais, on va dire comme ça. On lui donne pas, Évidemment, ouais, exact. on lui donne pas, on lui donne pas une punition entre guillemets. Hein. Pourquoi? Parce que c'est de l'argent. Ouais. Avalbiad et Issouraou, par contre, une relation avec le frère du premier mari, c'est un Issour. Ouais. Canis. Sur ça, les Khamim, ils ont été connaissent. Et donc, Rabbi Shimon, il n'est pas d'accord, Rabbi Elazar, pardon, il n'est pas d'accord avec Rabbi Shimon. Rabbi Shimon est d'accord avec Rabbi Elazar. Rabbi Elazar, il n'est pas d'accord avec Rabbi Shimon. Mais Tarvaïou, et les deux, ce sont Rabbi Shimon et Rabbi Elazar. Modoule et les Rabbi aussi, ils sont d'accord avec Rabbi aussi. Qu'est-ce qu'il avait dit Rabbi aussi? Que la Ktouba, on prend de l'argent du mari. Hane de Yadva, tout est locanis. On ne donne pas une punition à une femme pour ses droits, là, c'est ses droits, elle a une Ktouba, elle a le droit à une Ktouba. À plus forte raison, une Ktouba, elle a un contrat, elle doit récupérer l'argent qui est marqué dans ce contrat. Rabbi aussi, l'homme modulé, Ktouba de Mishkal ou Mepak. Et Rabbi aussi, il n'est pas d'accord par contre avec Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, parce que la Ktouba, il y a un contrat, elle doit récupérer ça. Ou des localistes. Sur ça, on n'a pas mis une amende. Ouais. Aval hané de yadva tout est canis. Par contre, tous les autres srouillottes, comme le hiboum ce que cette femme-là, elle trouve, alors sur ça, oui, on a été connaître d'après Rabbi aussi. Donc Rabbi Shimon, il est d'accord avec Rabbi Elazar et Rabbi Yossi. Rabbi Elazar, il est d'accord avec Rabbi Yossi. Par contre, Rabbi Yossi, il n'est pas d'accord avec les deux autres. Et Rabbi Elazar, il n'est pas d'accord avec Rabbi Shimon. Ça, c'est première façon de voir la Mishnah. Ça, c'est la première façon de voir
La Mishnah d'après Rabbi aussi. Rabbi Yochanan Amar, Rabbi Yochanan il nous dit, Kamae, Modou les Batrae. Les premiers, Kamae. Les premiers, Modou les Batrae. Ils sont d'accord avec les derniers. Donc Rabbi aussi, il serait d'accord avec Rabbi Elazar, et Rabbi Elazar, il serait d'accord avec Rabbi Shimon. Par contre, dans l'autre sens, ça ne marchera pas. Batrae, l'homme Modou les Kamae. Donc on fait, d'après Rabbi Yochanan, c'est à l'envers qu'il faut lire la Mishnah. La Mishnah. Rabbi Yossé, modèle Rabbi Elazar. Rabbi Yossé, il est d'accord. Rabbi Yossé, il avait dit que la Ktuba, on prend du premier mari. Et il est d'accord avec Rabbi Elazar qui a dit que si jamais cette femme-là, elle trouve quelque chose, alors ça appartient au premier mari. Pourquoi? Il est d'accord. Ktubata, des mididé, les dida. La Ktuba qui est entre les deux, c'est le sroud de la femme. Donc on prend du locanis. Les Khamim, ils n'ont pas été connaissent. Hein? Il y a plus forte raison, ce qu'elle trouve ou ce qu'elle a fabriqué. Des midida, les didé, que ce qui appartient à elle, ça appartient au mari. Vers Rabbi Elazar, il dit, l'eau modélé. Par contre, Rabbi Elazar, il n'est pas d'accord. Metiata ou Masiadea ou des midida, les didé. Ce qu'elle trouve et ce qu'elle a fabriqué, ça, c'est ce qu'il y a entre les deux. L'okani, sur ça, les Khamim, ils n'ont pas été connaissent, ils n'ont pas donné une amende. Aval Ktuba, mais la Ktuba, des mididé, les dida, que là, c'est que le Baal, il donne à la femme, Kani, sur ça, les Chachamim, ils ont été connaissent. Vetarbayou, et les deux, Motoulé, les Rabbi Shimon, ils sont d'accord avec Rabbi Shimon qui a dit que si jamais elle avait fait le hiboum avec le mari, sa tzara, elle est permise. Pardon, si elle avait fait le hiboum avec les frères du mari, le premier, alors la tzara, elle est permise. Modoulé, les Rabbi Shimon, ils sont d'accord avec Rabbi Shimon. Uma hané de mechaïm, lokanse. Est-ce que sur une chose de la vie du mari, ils n'ont pas été connaissent, ils n'ont pas donné une amende, biad et une relation qui est après la mort, hein, lokol chicken, pas plus forte raison qu'ils ne vont pas faire un knas. Rabbi Shimon, l'homme modélé, ou par contre Rabbi Shimon, il n'est pas d'accord avec les autres. Bia ou de la harmita, pourquoi? Parce que la bia, la relation avec le frère du premier mari, c'est après la mort du premier mari. Lokanis, sur ça, les Chachamim, ils n'ont pas été gozer, ils n'ont pas été connaissent. Aval hané de mechaïm, mais tout ce qui est considéré pendant la vie de l'homme, les Chachamim, ils ont été connaissent, ils n'ont pas permis à la femme, au mari en tout cas, de profiter de ce que la femme elle a fait. Donc on a vu deux possibilités de comprendre la Mishnah. Est-ce que les premiers Tanaïm, ils sont d'accord avec les deux derniers, ou est-ce que c'est les derniers qui sont d'accord avec les premiers? Donc marloquette entre Rabbi Yochanan et Rabbi Yossé, comme on vient de l'expliquer. Très bien. La Mishnah, elle avait dit comme ça. Si jamais après qu'on lui ait dit que son mari est mort, Niset Shelo Birshut, elle s'est mariée sans la permission du Bedin, elle s'est mariée juste avec les témoins. Hein? Alors qu'est-ce qui se passe avec là? Il n'y a pas besoin, Mouteret Larzorlo, elle a le droit, la Mishnah elle avait dit qu'elle a le droit de revenir au premier mari. Donc si jamais elle s'est mariée sans l'autorisation du Bedin, mais elle s'est mariée parce qu'il y avait deux témoins, alors, et que le mari revient vivant, le premier mari, elle a le droit de revenir chez le premier mari. Amaravuna Amarav, Ravuna il a dit au nom de Rav, Achil Cheta, comme ça, ainsi est la halacha. Amarle Rav Nachman il a dit à Ravuna au nom de Rav, Ganava Ganouve la malach, pourquoi tu t'es caché comme ça, tu as dit Achil Cheta? Isviralach, si tu me dis que Rabbi Shimon, que la halacha, que tu penses que comme Rabbi Shimon, Emma, halacha que Rabbi Shimon, tu aurais dû me dire que la halacha elle est comme Rabbi Shimon, des shmater que Rabbi Shimon kazle, parce que a priori, ça a l'air que tu penses comme Rabbi Shimon. Et si tu me dis que Amina halacha que Rabbi Shimon, si jamais tu me dis que si j'avais dit que la halacha elle est comme Rabbi Shimon, mashma filou bekamaita, j'aurais pu penser que c'est même d'après la première avis de Rabbi Shimon. Emma, halacha que Rabbi Shimon, ba'acharona, que la halacha elle est comme Rabbi Shimon dans la fin de la Mishnah, mais pas dans le début. Kashia, la Gemara, elle dit, c'est vrai, il aurait dû être précisé, halacha ke Rabbi Shimon, ou halacha ke Rabbi Shimon, ba'acharona. Pourquoi il a dit achi halacha, achi l'cheta, il n'aurait pas dû dire comme ça. Amar Rav Sheshet, il nous dit comme ça. Amina, je dis que quoi? Kinayem veshachiv Rav Amara lea shemateta. Quand Rav il a dit cette shmoa-là, il était presque en train de dormir. Et donc c'est pour ça qu'il n'a pas été médaillé dans son lachon. Il n'a pas précisé il n'était pas précis dans son lachon. Et il aurait dû dire halacha ke Rabbi Shimon. Miklala dépliqué. Et si jamais il avait dit halacha ke Rabbi Shimon, ça veut dire que quoi? Qu'il y a quelqu'un qui est en marloquette sur lui. Maï avala le me'ebad, ma'ana sanasa. Maï avala le me'ebad, ouais.
qu'est-ce qu'elle aurait pu faire? Qu'est-ce qu'elle aurait pu faire, cette femme? C'est pas de sa faute, la pauvre. Mais Nassansa, elle est Anoussa. Il y a deux témoins qui sont venus et qui a dit que son mari, il est mort. Et après ça, elle s'est mariée. Elle est Anoussa, cette femme-là. Elle n'a pas fait exprès, ouais. La Gemara, elle dit, Véron, et en plus de ça, Tania, on a une braïta qui nous dit, Torah, toutes les incestes qu'il y a dans la Torah, En srichot et menuget, on n'a pas besoin de get, chutz mi yeshetish, nisat al pi beddin, à part une femme qui est mariée, et qui s'est mariée avec l'autorisation du beddin. Al pi beddin ou de bayagita. Si jamais elle est mariée avec le beddin, elle a besoin de get. Al pi edim, lo bayagita. Si elle s'est mariée grâce à deux témoins qui sont venus témoigner que le mari il est mort, elle n'a pas besoin de guet. Mani, c'est qui? Il est ma Rabbi Shimon. Si tu me dis que c'est Rabbi Shimon, Alpi Bedin, mi baya get. Après le Bedin, il y a besoin d'un get. Il n'y a pas besoin de get. Attends, Rabbi Shimon Omer, parce qu'il y a une raïtraït qui nous dit que Rabbi Shimon nous dit Asu Bedin Beoratan, qui se donne Ishbeisha, que si jamais, qu'est-ce qu'ils ont fait le Bedin en lui permettant de se marier? C'est comme si Zedon Ishbeisha, c'est comme si une femme et un homme qui n'avaient pas le droit d'aller ensemble, ils sont allés ensemble Bémézid. Al-Piedim, Kishkagat, Ishbeisha. Que si jamais ils ont fait ça avec des témoins, c'est comme si c'était Shogeg, c'est comme si c'était de manière involontaire qu'ils ont fait ça. Il dit Veidi, l'Obayaget, quoi qu'il en soit, les deux, ils n'ont pas besoin de guet. Donc d'après Rabbi Shimon, ils n'ont pas besoin de guet. Il a la Rabbanani, et donc on est obligé de dire que c'est qui? C'est les Chachamim qui ont dit ça. Donc la Braïta, Rishona, c'est comme les Chachamim. Et donc, Mikol Makom, Deyaknoum, il dit la Braïta, Sheanit Raget, quoi qu'il en soit, elle n'a pas besoin de guet quand elle se marie avec deux témoins. Donc, les Chachamim, ils sont d'accord avec Rabbi Shimon qu'une femme, elle n'a pas de knas dans un cas comme ça, que si jamais elle s'est mariée, avec grâce à deux témoins qui ont témoigné que son mari était mort, alors elle n'a pas besoin, elle n'a pas besoin de guet, et donc elle peut retourner avec son premier mari, et c'est pas comme Rav. Pardon, elle ne peut pas se retourner. En tout cas, c'est pas comme Rav, ouais, pas comme ce qu'il a dit Rav, que Rav il a dit qu'elle pouvait retourner. Que Rav, qu'est-ce qu'il a dit? Que Alakha ke Rabbi Shimon. Ouais, c'est pas comme c'est pas comme ça, ouais. Donc la Gemara est obligée de dire que l'Am Rabbi Shimon. Donc on est obligé de dire que c'est pas Rabbanan. On est obligé de revenir que c'est comme Rabbi Shimon. Que Rabbi Shimon il est modé, il est d'accord avec les Chachamim, que si jamais elle s'est mariée avec un témoin, elle doit recevoir un guet du deuxième mari et elle pourra retourner avec son premier mari. Et on explique comme ça. La deuxième braïta, on l'explique comme ça. Rabbi Shimon Omer, Asou Beddin Beoratan, les Chachamim, ils ont fait que si jamais le Beddin, il a permis à cette femme de se marier, que Kavanat Ish Beisha, comme si jamais une femme, elle va avec un homme libre, ouais, ou Baya Get, et elle a besoin d'un Get. Al Piedim, mais si jamais elle va avec, il y a deux témoins, pardon, si jamais il y a deux témoins, que Shelo Bekavanat Ish Beisha, c'est comme si jamais ils n'avaient pas de Kavana de se marier. C'est juste, ils ont eu une relation hors mariage. Vélo baya get. Et dans une relation hors mariage, il n'y a pas besoin de get. Il n'y a pas besoin d'un get. Donc si jamais le beddin, il a fait bekavanat ishveisha, c'est quoi kavanat ishveisha? C'est en ayant l'intention de se marier. Alors dans ce cas-là, il y a besoin d'un get. Mais si jamais c'est al piedim, elle s'est mariée parce qu'il y a deux témoins qui sont venus témoigner. Alors dans ce cas-là, c'est comme si jamais ils avaient une relation hors mariage. Et dans ce cas-là, il n'y a pas besoin de guet. Elle n'a pas besoin de guet du deuxième mariage. Ravashi Amar, Ravashi nous dit, les Inyan Isura Katane. Que tout ce qu'on a dit, c'est par rapport au Issour. Issour la balle, vélo, les Inyan Tsorer Beget. Tout ce qu'on a parlé, c'est pas, est-ce qu'elle a le droit d'aller avec son premier mari ou pas? On n'a pas parlé du guet. Et c'est comme ça qu'il faut dire. Asou Bedin Beoratan, qui se donne Ishveisha. Les Bedin, ils ont fait dans leur permission à cette femme de se marier, comme si jamais une femme et un homme qui n'ont pas le droit d'aller ensemble, ils ont été ensemble de manière volontaire. Bémézid. Mitasera, Albaala. Dans ce cas-là, elle est interdite à son mari. Elle ne peut pas, cette femme-là, retourner avec son premier mari. Alpiedim, par contre, si jamais elle s'est mariée grâce à deux témoins, Kishgagat Ishveisha. C'est comme si jamais elle était shogeg, elle n'a pas fait exprès, c'était de manière involontaire. Donc, entre un homme et une femme, velo mitasera al-baala, et elle n'a pas été interdite à son premier mari. Donc, comme elle n'a pas été de manière volontaire avec son deuxième mari, c'est comme si elle avait été de manière involontaire, parce qu'elle a été
elle a été parce il y a deux témoins qui sont venus témoigner que son mari il est mort, et donc elle n'a pas, comme c'est de manière involontaire, elle peut retourner avec son premier mari. Mais on n'a pas parlé de guet. Ravina Amar, troisième explication possible. Ravina il nous dit, L'inyan korban katane. La Braïta, elle a parlé par rapport au korban. Ouais. Asou beddin beoratan kisdonid veisha. Si elle s'est mariée grâce au beddin, alors c'est comme si c'était bémézid, vélo matia korban. Elle ne peut pas emmener un korban. Ouais. Quand quelqu'un il fait une avéra bémézid, il n'emmène pas un korban. Ouais. Al piedim keshugiat ish veisha ou matia korban. Par contre, si elle a été avec un deuxième mari, parce qu'il y a deux témoins qui sont venus témoigner qu'elle avait son mari, il était mort, alors c'est comme si c'était shogeg, et dans ce cas-là, elle doit ramener un korban. Veibaitema, et encore une possibilité, ha kamaita, la première braïta qui nous dit qu'elle a besoin d'un guet, Rabbanan hi, c'est les chachamim, betaret sachi, et tu peux m'expliquer comme ça. Chutz me'eshetish, à part une femme mariée, vesheniset al pi beddin, et une femme, c'est une autre possibilité, une femme qui s'est mariée al pi beddin ou une échetiche. Et donc, si jamais c'est comme ça, il y a même la celle qui s'est mariée avec une échetiche, pardon, celui qui s'est marié avec une femme qui a été permise grâce au beddin, alors elle a besoin, cette femme-là, elle a besoin d'un guet, cette femme-là. Donc, c'est comme ça on expliquera la première braïta. Très bien. On continue. Donc, Rav Shechet, il a rejeté au début ce que Rav il avait dit quand il a dit que une femme qui s'est mariée avec deux témoins, on n'a pas été connaissota. Pourquoi? Elle ne pouvait rien faire, on avait dit. Qu'est-ce qu'elle a, la pauvre, cette femme-là? Elle ne pouvait rien faire. Il y a deux témoins qui sont venus. Elle s'est mariée, elle était Anoussa. Ouais? Et donc, maintenant, la Gemara, elle va rejeter ça. Elle va dire comme ça. Mativ Oula. Oula, il rejette. Et il dit comme ça. Mi Amrinan, Mayavala Lemevan. Qui c'est qui a dit qu'est-ce qu'elle pouvait faire, cette femme-là? Et pourtant, on a une Mishnah dans Masechet Gitin. Katav Leshem. Katav. Donc, si le Sofer, il a écrit le get. Leshem Malchut Sheena Ogenet. À cause d'un royaume, par exemple les Romains, ici ils prennent l'exemple les Romains, ils obligent le Bedin à écrire un get à cette femme-là. Ouais. Les Shem Malchut Madai, ou alors, pas les Romains, les Madai, ou Malchut, les Shem Malchut Yavan, les Binyan Abaït, ou les Khurban Abaït. Ouais. Donc tout ça, ils étaient un peu obligés. Haya Bemizrach, et Katav Bemaharav. Si jamais il était à l'est, et il a écrit sur le get qu'il était à l'ouest. Bemaharav et Katav Bemizrach. S'il était à l'ouest, il a écrit qu'il était à l'est. Tetse, misé ou misé. Elle sortira du premier Baal et du deuxième Baal. Vechol adrachim aelu, ba, ve'amai, lema, mayavale, lemevan. Et quoi qu'il en soit, qu'est-ce qu'elle peut dire? Son get, a priori, il n'est pas valable parce qu'on l'a forcé un petit peu. Et malgré tout, on l'oblige de sortir de ce mari, ouais, de ses deux maris. Qu'est-ce qu'on aurait dû dire là-bas? Qu'est-ce qu'elle aurait pu faire, cette femme? On l'a obligée? Ouais. La Gemara, elle répond, Ibaïla, les accrouillés les guitares. Elle aurait dû vérifier ce get-là qui a été écrit et où ils se sont trompés. Elle aurait dû aller avec ce get chez un chacham qui vérifie si le get, il est bien écrit ou pas. Amarav Shimi Barashi, Tashma, viens, écoute. Elle connaît cette Yebimto, Ve'alcha, Tsarata, Veniset. Maintenant, on a vu dans une Mishnah d'Afpe Amoudalef. Ouais. Que si jamais, elle connaît cette Yebimto, si jamais on a Réhouven, il est mort. Et sa femme, il n'avait pas d'enfant avec sa femme. Sa femme, elle doit aller faire le hiboum avec Shimon, son frère, le frère de Réhouven. Maintenant, elle a fait le hiboum. Et Réhouven, il avait une deuxième femme. C'était cette deuxième femme-là. Donc on a dit que si jamais on a fait le hiboum avec la première femme, la deuxième femme, elle peut aller se marier avec qui elle veut. Et si après on s'est rendu compte que la première femme, celle qui a fait le hiboum, elle est devenue Aïlonite, Tetse, Misé ou Misé. Vechol adrachim aeluba, ve'amai,
Nema, Maya, Valé, les Mevan. Qu'est-ce qu'on a dit? Le hiboum, il n'est pas valable. Si elle est aïlonite, la femme, si elle est aïlonite, ça veut dire qu'elle est stérile. Ouais. Si on s'est rendu compte qu'elle est stérile, la femme qui a fait le hiboum, alors le hiboum, les mafrères, il n'est pas valable. Ouais. Et donc, on aurait dû lui dire quoi? On aurait dû lui dire que qu'est-ce qu'on fait? Les deux, ils doivent divorcer. Ouais. La première femme et la deuxième femme, ils doivent divorcer. Ah, s'ils doivent divorcer, on aurait dû dire qu'est-ce qu'elle a fait la deuxième? La deuxième, elle n'a rien fait, elle ne pouvait pas savoir qu'elle était stérile l'autre. Et donc, on ne dit pas ça. La Gemara, elle répond, elle aurait dû attendre. Là, c'est pas pareil, on ne peut pas dire que le truc. Elle aurait pu faire quelque chose. Elle aurait dû attendre de voir si celle qui a fait le hiboum, elle était stérile ou pas. Amar Abaye. Abaye, il a dit, Tashma. Kol arayot she'amru, potrot tsaroteen. Toutes les arayot qu'on a dit, tout ce qu'on avait vu dans la première Mishnah de la Masechet. On a dit que c'est pas tout, poter, tsaroteen. Ça veut dire que si jamais il y a Réhouven et Shimon, ils sont deux frères. Réhouven, il est marié avec deux femmes. Une, c'est la fille de Shimon, et l'autre, c'est une femme normale. Alors, Réhouven, il meurt sans enfant. Alors, les deux femmes, elles sont ptourates, elles n'ont pas besoin de faire le hiboum. Pourquoi? Parce qu'il y a une des deux femmes, c'est une arayot pour Shimon. Donc, potrot sarotéen. Al-chut sarot venissou. Si les femmes, elles sont allées, elles se sont mariées, venimtseu elo ailonit, et les arayot, donc la fille de Shimon, elle s'est trouvée ailonite, elle est devenue stérile. Enfin, elle est devenue, c'est avéré qu'elle est stérile. T'es misé ou misé. La première, celle qui était Satsara, la deuxième femme de Réhouven, elle sortira de là et de là. Ouais. Et comme ça, on doit faire. Ouais. Et pourquoi? Nema, on n'a qu'à dire. Les Mevan. Qu'est-ce qu'elle aurait pu faire, cette femme-là? C'est pas de sa faute, la pauvre. On ne pouvait pas savoir qu'elle était stérile. La Gemara, elle répond la même réponse que tout à l'heure. Elle aurait dû attendre. Amarava, Rava il dit, Tashma, viens écoute. Katav sofer get laish veshovar laisha. Il a écrit un sofer, il a écrit un get pour un homme et un papier pour une femme. Veta'a, et il s'est trompé. Ouais, c'est quoi un chauvard? Il a écrit, le sofer, il a écrit et le get et la Kabbalah, comme quoi comme quoi cette femme-là, elle a reçu la Ktuba, elle a reçu l'argent de la Ktuba. Veta, et il s'est trompé. Venatan get laïcha, le get, il a donné à la femme, au lieu de le donner au mari pour que le mari donne à la femme. Veshover laïch, et le reçu, il a donné à l'homme. Venatnu zelazé, vezelazé. Et chacun, il a donné l'un à l'autre et l'un à l'autre. Ouais, donc l'homme, au lieu de donner le get à la femme, il a donné le reçu. Et la femme, au lieu de donner le reçu à l'homme, elle a donné le get. Hein? Et plusieurs temps après, ils se sont rendus compte de Veshover Mitachatede et ils se sont rendus compte qu'ils se sont trompés. Et entre-temps, cette femme-là, elle s'est remariée. Tété, misé ou misé, elle devra sortir et de lui, et pourquoi on aurait dû dire, on aurait dû répondre, qu'est-ce qu'elle peut faire, cette femme-là? Elle a accrouillé les guitares. Elle aurait dû prendre le get et vérifier que c'est vraiment un get. Au lieu de ça, elle n'a pas vérifié, elle a gardé comme ça. Ravashi, il a dit, Tashma, viens écoute. Shina, Shemo, Ushma. Dans le get, ils se sont trompés, ils ont écrit un mauvais nom. Shemiro et Shemira. Ou alors ils se sont trompés dans le nom de la ville. Tetse, Misé ou Misé. Elle sortira de nouveau mari et de l'ancien mari. Et pourquoi? Qu'est-ce qu'elle aurait pu faire? Le sofer, il s'est trompé dans le nom ou dans le nom de la ville. Qu'est-ce qu'elle peut faire? Hein? Elle a crouillé les guitares. Elle aurait dû aller avec son guet chez un chacham pour lire, pour lui faire lire, pour voir qu'il n'y a pas eu une erreur. Amar Ravina, il nous dit, Tashma, viens écoute. Kenasa beget kereach. Tetse misé ou misé. C'est quoi tenasa beget kereach? Si jamais un homme, il s'est marié avec une femme, qui sait, chez une garcha, une bala, un kodem, il y a des get kereach. Qui s'est marié avec un get qui c'est un maître kéréar, c'est un maître mékouchar. C'est quoi un maître mékouchar? Un get mékouchar, c'est un get que, par exemple, un Cohen qui divorce, comme les Cohen, ils ont le sang chaud, alors, à chaque fois qu'on écrit une lettre, qu'on écrit une ligne du get, on le replie et on le coud, pour que ça prenne plus de temps, pour que le Cohen il ait le temps de réfléchir. Donc, Tetse misé ou misé, alors elle devra sortir de Ibaïla. Et donc, qu'est-ce qu'elle aurait dû faire? Elle aurait dû, Ibaïla, elle a accrouillé les guitares. Elle aurait dû prendre ce guet-là, l'ouvrir, défaire tous les coutures
et le faire lire à quelqu'un pour voir qu'il n'y a pas une erreur. Donc, tu as un autre Rav Shechet. Là, ce que Rav Shechet, il a dit, que les Chachamim, ils pensent qu'ils sont d'accord avec Rabbi Shimon, qu'on ne punit pas une femme qui s'est mariée grâce à deux témoins. Et donc, on peut pas, pour l'instant, on n'a pas rejeté ça. La Gemara, hein, elle va vérifier, elle va emmener une histoire qui s'est passée par rapport à ça. Rav Papa Savar, les Mevad Ouvda. Rav Papa, il pensait faire un cas comme ça. Que quoi? Qu'il y avait une femme qui est revenue après qu'elle se soit mariée avec deux témoins, et son mari il est revenu après ça. Bemaï avalé les Mevad, et il a dit, qu'est-ce qu'elle aurait pu faire cette femme-là? Il pensait, Rav Shechet, retourner, prendre cette femme et la laisser, lui permettre de se retourner avec son premier mari. Amarle, Ravuna, Bérédé Rav Yoshua, les Rav Papa. Ravuna, le fils de Rav Yoshua, il a dit à Rav Papa. Et pourtant, on a enseigné dans les Mishnayot, toutes ces Mishnayot-là qu'on a vues, que les Chachamim, ils connaissent une femme comme ça, qu'elle doit se séparer des deux maris. Amarle, Velav Sheninhu. Et on n'a pas déjà répondu à ces couchiottes-là. On a répondu, qu'est-ce qu'elle peut faire, cette femme-là? Amarlé, il lui a répondu, va chenouiller les couves et les morts. Quoi? Tu vas être sommaire sur une coula comme ça, tu vas peut-être que c'est une femme, c'est une échetiche, elle ne peut pas retourner avec celle-là, ou pas ça. Et Rav Papa, finalement, il a dit non, elle peut ni retourner avec lui, ni retourner avec lui, parce qu'on ne peut pas être sommaire sur une coula comme ça. Amar Ravashi, il a dit, Ulkala, Lochai Shinan, le Ulkala, c'est quoi une kala? Un col, si jamais on n'est pas recherche à une voie, un col, qu'il y a un col, si jamais il y a un col, que si jamais elle s'est mariée avec un bedin, que le premier mari, il a entendu, et on aurait entendu que le premier mari, il est toujours vivant, et il n'est pas venu, et donc on ne fait pas, ouais. Là, je relis, Ach l'école, Bilvad, en anachnu chosheshin, היינו, אם לאחר שנישאת ברשות בית דין, נשמע קול שבעלה הראשון הדנין בחיים, אך הוא לא הופיע לפנינו, אין הקנסות של המשנה נוהגת בה. Si jamais, Mechila, j'ai mal expliqué, Ravashi dit, si jamais on a permis, le Bedin, il a permis à cette femme de se remarier. Et tout d'un coup, on entend, il y a quelqu'un qui fait passer la rumeur, il y a une rumeur qui circule, que cette femme-là, son mari, le premier mari, il est toujours vivant. Ah, on fait attention à ça ou pas? Kala, il est makala des bâtards nisouin. Si jamais la rumeur elle est venue après le deuxième mariage, Hamara Ravashi Khadazimna. Ravashi l'a déjà dit une fois, c'est Hamar Ravashi. Qu'est-ce qu'il a dit Ravashi? Kol kala des bâtards nisouin, lochajinan. Si jamais il y a une rumeur après le deuxième mariage, alors on ne fait pas attention à ça. Cette rumeur, elle est sûrement pour embêter le deuxième mariage. C'est juste une rumeur. La Gemara dit, j'aurais pu penser que il va taille les bedinash les sharinan, que étant donné que cette femme-là elle est venue au bedin pour avoir la permission de se remarier et on lui a permis kekala de kamen isuin dame. Ça ressemble à une rumeur qui est venue avant le mariage, ouais. Ça et donc dans ce cas-là on l'interdirait, on lui permettrait plus de rester marié avec le deuxième mari, kamashmalan que non, même si jamais elle est venue pour demander la permission au bedin de se marier. C'est considéré et qu'après on entend la rumeur, c'est considéré que c'est la rumeur, elle vient après le mariage, et donc on ne fait pas confiance à cette rumeur. Baruch Adonai, Amen ve Amen.